Hello tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel de dessin très spécial aujourd'hui. Je n'ai jamais fait ça car jusqu'à là je considérais impossible de détailler le visage entier d'une personnalité. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais fait de tuto portrait. Donc lui sera le premier, je garantis pas que ça fonctionne parfaitement, mais je vais essayer de vous donner un maximum de détails pour faire un portrait pas à pas. Et si ça vous plaît, je ferai d'autres tutos portraits avec d'autres personnalités. Pour commencer, munissez-vous d'un matériel convenable pour un portrait. Je ne vais pas utiliser de technique particulière, mais j'aurai besoin d'un minimum. Voici mes outils. Alors même si vous n'avez pas les mêmes, vous pouvez les remplacer. On en parlera tout le long de la vidéo. Pour le moment, on prépare nos outils. On taille bien nos crayons, on met tout à portée de main. Déjà, le fait d'avoir un bon plan de travail, ça vous donnera envie de vous appliquer. Je vous conseille d'être posé et d'avoir du temps devant vous pour faire un visage. Je vais commencer par placer sur ma feuille un élément assez important pour préparer le tuto. Je trace une croix de 15 cm de haut et de 9 cm de longueur. Ça nous donnera la hauteur de visage du bas du menton jusqu'en haut du front et la largeur du visage. Donc là je vais faire un portrait assez petit sur une feuille A3. À savoir que si vous faites un portrait beaucoup plus grand, vous aurez plus de place pour faire de meilleurs détails. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement une grille, un quadrillage. Je vais tracer horizontalement un trait tous les 2,5 cm, tout simplement parce que la hauteur de notre grille est prévue pour faire 15 cm. Le centre sera donc à 7,5 cm, et la partie haute et basse se diviseront en trois parties de 2,5 cm. Ça nous aidera à placer les éléments du visage. Et pour les traits verticaux de la grille, ils sont séparés de 1,5 cm. Même principe, c'est parce que notre largeur de visage est de 9 cm. Conclusion, notre grille comporte 6 colonnes et 6 rangées. Voilà pour nos repères. Comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de faire ces repères, je les fais pour que vous puissiez reproduire le dessin. Chose qui n'est pas forcément facile. Ah oui, j'oubliais. Je vous retiens encore à propos du quadrillage, si vous rajoutez 2 rangées de 2,5 cm vers le haut, vous obtenez le sommet des cheveux du personnage. Ça nous aidera à la fin quand on fera sa chevelure. On passe au croquis. Souvent on se plante en faisant le nez dans un portrait. J'ai pas envie qu'aujourd'hui vous continuiez à vous planter. Alors pour un nez de face, le secret c'est de faire ressortir la partie basse. On s'occupe peu, voire pas du tout, du haut du nez. On fait absolument le bord des narines pour définir la largeur, puis la position du lobe plus ou moins haute, mais comme on a tout prévu, on arrête le lobe sur notre ligne bien au centre. Et on fait un pont pour rejoindre chaque extrémité pour les futurs orifices. C'est là qu'on voit à quoi servent les repères. On a juste à placer le nez dans ces deux cases, légèrement, bien sûr, au crayon. Là, je fais ce petit tracé léger pour détacher le volume des narines du centre, qui lui est plus imposant. On y reviendra. Je préviens, le tuto avance doucement, on peut pas aller plus vite si on veut des détails. Je vous ai dit qu'on ne traçait pas la partie haute du nez. Mais je vais faire l'exception de tracer le côté droit approximatif du nez pour avoir une idée de la hauteur de celui-ci. Pour simplifier la forme du nez, je vais arrondir la zone haute, le bout du nez quoi, pas la partie qui est en haut. La bouche, là aussi en général, on a du mal. Personnellement, je commence toujours par la séparation des deux lèvres. Vous savez, le creux qui se trouve au milieu, en forme d'oiseau d'ailleurs, en vol. Comme ça nous donne directement l'expression de la bouche et une idée de la taille. Et à ce propos, j'ai fait un tuto lèvres. On fait aussi le bas de la lèvre inférieur qui se trouve pile sur notre trait repère. Là aussi c'est fait exprès. Petite remarque, le coin des lèvres doit pas être aligné avec le nez. On doit les placer un peu plus loin pour que nos lèvres aient des proportions convenables. La limite de la lèvre supérieure sera moins éloignée que l'autre, plus fine, car elle aura tendance à se fondre avec la peau de dessus. Alors que la lèvre inférieure, elle va créer de l'ombre dessous. On remarquera de suite la profondeur. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à représenter le tracé bas de la lèvre inférieure. Un peu comme le nez.
Alors les explications que je donne peuvent sembler longues, j'espère que ça vous ennuie pas trop, et si jamais il y a la version rapide sur ma chaîne, sans explication par contre. Il va nous rester l'élément le plus important du visage, les yeux. Mais juste avant, je fais une forme standard de la mâchoire, le menton sur la limite du bas, en redressant, en étant stable, jusqu'au niveau de la lèvre inférieure. Et là on remonte en courbant un peu pour le bord des joues. Ce qui peut arriver pendant le dessin, c'est que vous soyez désorienté à un certain moment. À cause de la barbe, on ne saura plus exactement où se trouvent nos bords de visage. Mais ne vous en préoccupez pas trop. Pour ce dessin, le plus important va vraiment être les éléments du visage. Les bords seront très sombres, il sera simple de les ajuster. Le nez, la bouche, les yeux. Si ces trois éléments sont réussis, alors vous avez assuré le plus gros du dessin. Les yeux sont les éléments les plus importants du visage. Le placement, la forme et les sourcils jouent un sacré rôle, ce qui fera qu'on reconnaît le visage ou pas. Parce qu'une coupe de cheveux, on peut la changer tout le temps, pareil pour la barbe. Et la largeur des joues, elle peut varier. Alors on va se concentrer pour les yeux. Pour le moment, on s'occupe que du placement. J'ai remarqué sur John que ses yeux étaient légèrement inclinés vers le milieu. Ça dépend des visages. C'est pour ça que j'ai placé un petit point central et que j'ai prévu d'orienter les coins des yeux avec un petit angle. Tous les yeux des visages ont une inclinaison plus ou moins différente. J'aime bien m'en servir. Avec mon critérium, je trace ses yeux un peu en amande. Ils sont à peu près au centre de mon repère, là où mon nez se termine. Deuxièmement, je place les traits de mes paupières. Alors si vous n'avez pas de critérium, un crayon fait largement l'affaire. Mais surtout n'appuyez que très finement. On le fait bien de chaque côté, c'est aussi un moyen technique de se rappeler qu'ici, ça sera plus sombre. Je fais la même chose dessous, ça reste très léger mais lourdement utile. On s'attarde pas à positionner la forme de nos sourcils. Le but c'est de les faire le plus en rapprochement avec la réalité, donc la forme elle est importante, mais aussi la distance de vos sourcils par rapport aux yeux. Il faut essayer de les mettre à la bonne distance, et ça c'est de l'observation. Alors ceux-là sont très proches des yeux et dépassent à peine leur longueur. Alors je mettrai un petit repère perso pour rappeler que les cheveux commenceront à peu près à cette hauteur. On fait aussi les iris dans les yeux. Leur position va nous dire dans quel sens monsieur regarde. Moi je pense qu'il regarde Y à gauche. Bien sûr on essaie de mettre la même taille et la même rondeur dans chaque iris. Croquis terminé, on fera juste un petit tracé pour les cheveux, mais plus tard. Maintenant on va rentrer dans le remplissage de notre portrait. Il n'est plus question de croquis. Pour bien commencer, je vais m'attaquer aux yeux de Snow. Une règle importante, le blanc des yeux n'est jamais blanc. Et pour vous le prouver, je commence de suite par le coloriage intérieur blanc de l'œil. Avec un crayon type charcoal, charbon, sinon un crayon simple peut suffire, je colorie bien les contours, ou plutôt l'intérieur vers les bords. J'estompe un peu le blanc de l'œil avec le doigt, ou une estompe en papier. Avec cette estompe, je vais passer un petit coup sur la paupière supérieure et inférieure pour donner un premier volume. Et puis je fais la même chose avec l'autre œil. Je repasse un peu le contour de l'œil et de l'iris
et j'estompe légèrement l'intérieur. Perso, j'ai du mal à garder la main levée quand je dessine, alors je préfère la poser sur un carré plastifié. Facile à faire d'ailleurs, il faut juste une feuille plastifiée qu'on utilise pour les classeurs ou les cours. Vous coupez un carré et le tour est joué. Comme ça glisse, ça adhère pas au papier, donc ça l'estompe pas. Et puis vous salirez pas votre main. Vous aurez remarqué que j'ai commencé à colorier la zone inférieure du nez avec légèreté. Un petit coup d'estompe et c'est fait. Pareil pour le côté droit, le nez prend un nouveau volume et en haut, je fais rejoindre cette ombre au trait de la paupière droite. Là, je vais valoriser les contours de l'œil à nouveau et commencer le coloriage de l'iris. 3 choses. 1. J'utilise un crayon foncé et une estompe. 2. Je prévois un reflet blanc dans l'iris, donc je laisse un petit espace blanc. 3. Je colorie en essayant d'assombrir le point central de l'œil, la pupille, et le haut de l'œil soumis à l'ombre de la zone sourcilière. Tout ça en évitant absolument le contact avec le reflet. Alors si jamais vous l'abîmez, je vous donnerai une astuce à la fin. Maintenant, j'assombris le bord gauche intérieur de l'œil et le creux de la paupière, ainsi que le contour supérieur de l'œil avec mon crayon charbon. J'assombris donc le creux de la paupière sur tout son long, en essayant de garder une certaine finesse. Il ne faut pas détruire l'œil d'un coup de crayon, ce serait dommage. Il faut rester patient. Pour l'autre œil, je n'oublie pas de poser mon carré transparent ici, et je peux tranquillement le faire de la même façon que le premier. Alors reflet, ombre et estompage. Alors je me laisse un peu respirer le temps de cet œil. Bon, on va repasser un petit coup sur les ombres des yeux. J'amplifie un peu les ombres déjà présentes et je laisse un espace blanc d'1 mm sous l'œil. On posera les cils ici. Je garde mon crayon pour les faire. Ils sont très petits et pas nécessairement droits. On les espace assez. Alors j'hésite pas à leur donner un peu d'épaisseur. On fera de même plus tard pour l'autre œil. Bon, maintenant un peu de sérieux. Rappelez-vous ce qu'on a dit, le nez n'a pas de ligne de croquis marquée sur le haut et les côtés. C'est pourquoi je vais représenter son bord en faisant de la profondeur sur son long. Il va de suite ressortir. Pour ça, pensez à utiliser un crayon foncé. Crayonnez légèrement. Et puis j'utilise une estompe en papier. J'en profite même pour commencer à estomper le haut de la joue côté nez.
bord du nez sera plus foncé, on va aussi créer de l'ombre sur le bord des orifices de notre naseau. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que la lumière a du mal à passer, donc c'est sombre. Il y a deux choses qui rentrent en jeu. Un, c'est la couleur naturelle de la peau, et deux, c'est la lumière. Dans notre cas, la couleur ne change pas, mais la lumière n'est pas pareille partout. Alors on obtient un relief différent, variant la force de notre nuance de gris. Par exemple, le bout du nez restera blanc, car il subit directement la lumière. Ça, c'est en général dans les portraits. Après, si la lumière avait été projetée à droite, on aurait vu la profondeur du nez plutôt à gauche. Alors n'hésitez pas à étaler pour toujours laisser votre texture en dégradé. On va faire la bouche. Rappelez-vous la forme de l'oiseau en vol. C'est la séparation des deux lèvres. On doit la faire très sombre, voire noire. J'hésite pas à repasser dessus, et à partir de là, je vais pouvoir faire des petits sillons qui descendent vers le centre de la lèvre inférieure. Vous pouvez estomper gentiment, mais je fais quand même attention à laisser des reflets comme pour notre œil. Alors ces reflets ont la même forme qu'un sillon, juste un petit trait, on les prévoit au centre. Ensuite je vais colorier légèrement la partie basse de la lèvre, ça reste très léger, mais j'estompe bien. Conclusion, le haut de cette lèvre est plus foncé, au centre on aperçoit des traits blancs et des traits creusés, les sillons. Et en bas c'est plus doux et d'un léger gris. Par contre pour la lèvre supérieure, j'ai juste colorié légèrement en gris, en laissant le centre plus clair. On avance bien, alors si vous êtes toujours en train de m'écouter, c'est que vous êtes très attentif et c'est un point fort. Ça veut dire que vous êtes capable de vous concentrer assez longtemps pour faire un portrait. Car me regarder, c'est se voir faire, soi-même. Et en faisant cette lèvre, on a fait le principal du visage, excepté les sourcils qui vont jouer un rôle très important pour ce visage. Avant de faire les sourcils, je vais quand même donner un volume au visage avec mon estompe. Un peu de gris sous les lèvres, un peu d'ombre avec mon critérium sur la narine gauche du nez. Attention, je laisse le centre de la narine blanche. Je marque un peu le plissement de la joue qui est le prolongement de cette narine. On se prépare pour les sourcils. J'appointe de mon côté mon crayon de charbon noir ou pastel et je fais un petit test sous les lèvres. C'est parti, on commence les sourcils. Premièrement, faire une couche de gris sur votre zone sourcilière. Passez aussi au-dessus du nez, c'est gratuit. Alors je fais ça car on va ajouter les poils des sourcils et l'espace qui sera entre les poils, entre différents poils, ne doit pas être blanc, mais plutôt gris. Alors d'où l'utilité de griser la zone juste avant. Et là c'est parti, on commence doucement par les poils côté nez. Ils seront plus distants les uns les autres. Et leur direction est pour l'instant quasiment verticale. Et plus on se rapproche du centre, plus ils seront denses et horizontaux. Vous vous demandez peut-être comment on arrive à avoir tout le temps des crayons à pointer. Moi aussi, il n'y a pas longtemps, je me le demandais. Alors déjà, j'appointe légèrement le crayon avec un taille-crayon, mais à peine. Tant pis si la mine elle est plate, on évite de la casser. Ensuite, je frotte mon bout de crayon mal appointé contre du papier de verre. On le râpe jusqu'à ce que la mine soit pointue. Alors c'est tout simple, et si vous vous demandiez comment les autres arrivaient à avoir des crayons parfaitement pointus, voilà comment. Maintenant je fais l'autre sourcil, et le visage commence à avoir son identité. Ce n'est pas le moment de relâcher, il faut donner de la vigueur à la peau. Alors notre bonhomme a beau s'appeler Neige, il a quand même des couleurs. Avec mon crayon, je vais légèrement passer sur le front, un peu plus sur les bords, et j'étalerai avec une estompe propre, ou mon doigt. Je rajoute un peu de gris sous l'œil, et de la même façon que l'autre, mais en moins prononcé. Bon, tout ça, ça donne un Jon Snow sans barbe. Je finis de donner de la teinte à la peau.
et je commence à planter les poils de barbe un à un. Pas besoin de se presser, ça serait dommage. Après, vous pouvez décider de le laisser sans barbe, mais bon. Bon, l'idée, c'est de leur donner une direction à peu près semblable aux autres poils, sans vraiment qu'ils se ressemblent. Alors, ces poils partent quand même un peu dans tous les sens, faut l'admettre, mais on va essayer de garder une similitude. Ils sont assez épais et de même longueur. Pour chaque extrémité de votre barbe, pensez à faire des poils plus fins et plus courts. Ça laissera un petit dégradé assez appréciable. Petit à petit, la barbe va se compléter. Bon, pour les détails, là, je vais vous laisser observer. Pendant le coup et les retouches d'ombre, je voulais vaguement vous dire 2-3 mots sur la chaîne et ce qui se passe un petit peu dans ma vie en ce moment. C'est vrai qu'en général, j'en parle jamais. Alors en ce moment, la communauté est presque à 300 000 abonnés au moment où j'envoie la vidéo. C'est gigantesque, j'ai vraiment envie de vous remercier. Pour moi, la meilleure façon de vous rendre ce soutien, c'est de faire d'autres vidéos explicatives comme je le fais. Vous partagez ce que je sais faire. Et depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube, j'ai toujours fait ces vidéos dans ma chambre. D'ailleurs, j'ai eu 22 ans cet été, et quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais tout juste 17 ans. Je pensais pas en arriver là. C'est vraiment une aventure incroyable chaque jour. J'ai une pensée pour vous qui me suivez, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Merci d'être là. Et en échange, j'espère vous apporter des petits moments de dessin sympas dans la semaine. Alors dans les jours à venir, je vais déménager dans un petit appart. J'aurai un bureau consacré au dessin et aux vidéos. D'ailleurs, je vous le montrerai une fois qu'il sera tout meublé. Alors, je compte y faire des vidéos encore plus travaillées, que ce soit sur cette chaîne ou sur notre chaîne, toute nouvelle. J'ai pas mal d'idées et quelques surprises. J'espère qu'elles vous plairont. Du coup, j'ai parlé, mais le dessin a bien avancé lui aussi. J'ai fait 2-3 éléments, maintenant il reste les 2 dernières étapes. La construction des cheveux et la correction des détails. Premièrement, je fais un vague croquis de cheveux. Enfin, je pose juste leurs limites avec mon crayon. Ça reste brouillon. Si les cheveux c'est votre hantise, je vous présente une technique. Le seul bémol, c'est qu'il vous faudra un pro-maker noir ou un gros feutre noir spécifique au dessin, plus un crayon blanc. En premier lieu, je colorie toute la surface de cheveux en noir, sans exception. Je fais quelques formes de boucles bien épaisses sur les côtés, en plus, mais bon, j'abuse pas. On fera les petites au crayon après. Quand vous avez réussi cette étape de coloriage, toute simple, ça s'applique pour toutes les coiffures. En plus, celle de Jon Snow est loin d'être la plus simple. Je prends mon crayon blanc, le mien est un pastel blanc sec de marque Conté à Paris. Avec ça, vous allez en premier lieu faire les tracés des mèches principales.
Et en second lieu, faire des traits tout fins qui partent un peu dans tous les sens. Boucle ou courbe, vous avez le choix. On fait la même procédure pour toute la coiffure. En parallèle, on prendra un crayon noir et on fera les boucles de cheveux fines qui dépassent de la coiffure initiale, pour l'agrandir et la rendre réaliste. C'est important de voir des cheveux dépasser un peu partout, ça arrive malheureusement à toutes les personnes. Et pour les mèches au-dessus du front, n'hésitez pas à mélanger le blanc du crayon au blanc de la feuille. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des marques de crayon noir dans la chevelure pour ajouter une autre nuance, mais ça apportera un meilleur effet à la coiffure. Pour les détails vestimentaires, vous pouvez vous permettre de flouter ou négliger un peu, tant que vous ne faites pas trop de détails. Après, je fonds un peu le dessin à la feuille vers le bas, pour pas qu'on ait l'impression que le corps est coupé net. Et puis si on veut, vous pouvez rendre l'arrière-plan plus foncé, en étalant du crayon charbon par exemple. Ça fera ressortir la blancheur du visage. Pour finir, vous pouvez corriger les petits détails du portrait ou ajouter de la texture. Alors, tout au long du portrait, pensez à regarder le sujet, à comparer votre dessin au véritable modèle. Dernière remarque, si au tout début vous avez gâché le reflet des yeux, mettez un point de peinture blanche à la place. Et prenez votre temps, comme je l'ai fait. Pour ma part, plus de 4 heures de dessin. Maintenant, je crois que c'est à vous. Ça fait un long tuto. Donc c'est terminé, dites-moi surtout ce que vous pensez de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur le dessin. Merci.